Bonjour à tous, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver encore une fois de plus ensemble avec vous pour continuer notre épisode que nous avons commencé. Et vous qui nous rejoignez pour la première fois, qui m'entendez pour la première fois, je vous dis déjà la bienvenue sur cette page où nous allons parler que de la Bible parce que nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vous dis bien jusqu'à l'Apocalypse, tout entière la Bible. Et pour cela, veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez liker aussi la vidéo. Comme ça va m'encourager encore plus à continuer le travail que le Seigneur m'a confié. Et aussi, veuillez activer la petite cloche. Ça sert à lorsque je poste une vidéo et ça vous avertit directement pour ne rater aucun épisode. Très important. Et tout d'abord, nous allons incliner la tête parce qu'il faut qu'on demande au Seigneur et la vision, la compréhension de voir, de comprendre sa parole. Inclinons la tête. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te vois saint. Et nous te remercions de ce que tu nous as permis d'être réunis en ce moment. Où est-ce que nous n'avons pas besoin de se voir physiquement pour comprendre ta parole, pour lire ta parole. Voyez que nous sommes des jeunes. Et il y a aussi des adultes, il y a aussi des enfants qui ont soif de ta parole, qui veulent connaître ta création, qui veulent savoir de quoi nous sommes formés. Père, veuille les bénir. Veuille mettre en nous la compréhension. C'est comme ça que nous te prions. Au nom du Père, du Fils qui vient au siècle. Nous avons lu Genèse chapitre 1. Et maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 2. Donc, il faut savoir que la Bible est divisée en deux parties. Il y a le Nouveau Testament et il y a l'Ancien Testament. Donc la Genèse, le livre de la Genèse se trouve dans l'Ancien Testament. Je vous laisse le temps de chercher. Il est très important pour que nous puissions lire ensemble. Parce que là, nous allons voir de quoi l'homme est formé. Nous allons voir la recette, la base de l'homme. J'y suis. 3, 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merveilleux. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Guch. Le nom de la troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il ferait une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de mes chairs. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et ils deviendront une seule chair. Quel bel chapitre! Quel bel chapitre! Nous voyons que la parole, tout a été dit. C'est bien vrai que c'est l'homme qui a écrit la Bible, mais ces hommes-là étaient animés de l'Esprit Saint. C'étaient des prophètes, c'étaient des apôtres qui ont écrit la Bible, inspirés de Dieu. Ce que nous voyons, Dieu s'est reposé. Après toutes ces belles merveilles, après cette création de la terre, il a créé les arbres. Il a créé l'océan. Nous voyons comment l'océan est vaste. Nous voyons que la terre, comment la terre est grande, il est immense. Il est tellement immense que l'homme a cherché à trouver le noyau de la terre. Dieu nous démontre comment il nous a aimés. Avec quel pouvoir, avec quelle force pour créer cet univers.
avec quel champ magnétique. Il a vu tout ça. Et oui, il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Le 6e jour, il a créé les hommes et il s'est reposé le 7e jour. Il a choisi de nous créer en dernier. Pourquoi? C'est parce que il voulait mettre toute son énergie. Il voulait s'appliquer. Oui, il s'est reposé le 7e jour. Il l'a sanctifié. Il l'a béni. Parce que c'était son seul jour de repos. Il a vu tout ce qu'il a fait de bon. Il a vu, il était fier de lui. Il a de quoi être très fier de lui. Il s'est reposé. Mes frères, je vous pose une question. Vous allez me répondre en commentaire. D'après vous, quel est le jour qui s'est reposé? Quel est le jour? Quel est le 7e jour? Répondez s'il vous plaît en commentaire. De quoi l'homme a été formé? L'homme, ses ingrédients sont faits à base de terre. Oui, nous sommes que terre, nous sommes que poussière. N'est-ce pas qu'il est grand notre Seigneur? N'est-ce pas qu'il est formidable? Avec la terre, il nous a créés. Le plus souvent, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont immortels. Ils se prennent pour des dieux. Ils pensent qu'ils sont différents de nous. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois marron, que tu sois métis. Nous sommes poussière, nous venons que de poussière. Dieu a dit dans sa parole, celui qui est élevé sera rabaissé. Celui qui est rabaissé sera relevé. Ou il dit encore dans sa parole, les premiers seront le dernier. Donc ne vous étonnez pas, le plus souvent, celui qui montre qu'il est plus supérieur, nous appartenons tous à la terre. Il n'y a pas de différence, non? Ne t'inquiète pas. Toi qui pleures, toi qui penses que tu es inférieur à la personne qui pense qu'il est supérieur, nous sommes tous égaux. Dieu ne fait pas de différence. Nous avons le même nez, nous avons le même oreille, nous avons la même bouche, nous avons les mêmes yeux, même s'ils sont différentes couleurs. Dieu nous a donné la même mission, c'est de prendre soin de la terre, parce qu'il nous fait confiance. Bien vrai que des fois, nous faisons le mal, nous faisons du mal avec les animaux. Nous tuons les animaux sans avoir besoin, juste pour faire l'argent, soit avec leur peau, ou sinon avec les cornes. Soyons justes dans nos décisions. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme un robot. Il nous a créés avec le libre arbitre. N'est-ce pas magnifique? Sinon, il n'y aurait pas eu d'intérêt. C'est ça la beauté de l'homme. Faisons plaisir au Seigneur. Respectons les animaux. Respectons la nature. Par exemple, lorsque nous voyons des déchets par terre, ne dites pas que c'est pas vous qui l'avez mis. Ramassez-le quand même. Parce que la terre, c'est comme une maison. C'est comme notre maison. On ne veut pas qu'elle soit sale. Respectons nos corps. Parce que lorsque Dieu nous avait fait, il n'y avait aucune marque. Nous étions intacts. Des fois, je regarde les hommes. Bon, ça, c'est leur choix à eux.
Mais je ne pense pas que Dieu aurait aimé que nous la modifions. C'est vrai, ça nous appartient, mais nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Et plus loin dans sa parole, dans la Bible, nous allons voir qu'est-ce qu'il attend de nous. Quel est le comportement que nous devons avoir. Parce que je vois des fois, il y a des personnes qui font des incisions. Soit ils mettent des cornes dans leur tête, ou sinon des implants en silicone. Soyons réalistes. Un tel changement, ça veut dire que Dieu nous a mal fait. Nous la modifions, c'est que nous ne respectons pas ce que Dieu a fait, le travail que Dieu a fait. Il ne nous a pas envoyé avec un trou à la langue. Il ne nous a pas envoyé avec un trou sur la joue. Non. Faisons plaisir à notre Seigneur. Faisons plaisir. Le sujet est tellement vaste, mes frères. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas tout dit. Parce que je ne veux pas faire de vidéos trop longues non plus. J'évite de prendre de votre journée. Parce que je sais que vous avez des occupations. Vous avez la famille à occuper. Vous avez les enfants à occuper. Vous avez le travail à occuper. Mais déjà, cette petite minute que nous avons passée à lire la Bible, à essayer de comprendre, je pense que le Seigneur, il est content. Et nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. Donc voilà. Mes frères, je vous demande déjà de prier pour moi, pour cet engagement que j'ai pris, que Dieu m'a confié. Priez le Seigneur pour moi, pour m'aider à bien le faire. Je vous remercie de votre écoute. Et encore une fois, n'hésitez pas à le partager. Partagez cette information. Ne le gardez pas pour vous. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est la parole de Dieu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.